Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Vous l'avez vu dans le titre. Oui, un très gros achat de cartes à l'unité à ma boutique. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte rapidement, je vais essayer de faire le plus rapide. Il y a quelques jours, ma boutique où je vais habituellement a rentré un très gros lot de cartes Magic. Avec des choses assez incroyables. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo, ou celle d'avant, je sais plus. Voilà, de très belles choses, surtout vintage, mais aussi beaucoup de modernes, des belles éditions, des belles versions de cartes, etc. Donc forcément, ça a attiré beaucoup de monde. Le lot, enfin, les cartes qu'ils ont récupérées ont été mises en vente à partir de ce jour même, donc de ce jeudi. Forcément, à l'ouverture, je travaillais ce matin, donc j'y suis allé que à l'ébauche, tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été vendues. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré. Ça se divise en deux lots. Un lot, premier lot qui s'arrête, hop, jusque là, avec une petite carte que j'ai mise sur le côté, mais c'est particulier, donc je vous montrerai à la fin. Très gros achat, beaucoup d'argent dépensé, mais pas beaucoup de cartes au final. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré. Je vous en parlerai peut-être à la fin du prix dépensé, parce que ça va peut-être parler. Voilà, le prix que j'ai dépensé pour tout ça. Mais voilà, c'est pour de belles choses, des choses qui vont rentrer pour les collections. Ça, je vous en parlerai à la fin, c'est particulier. Enfin bon, voilà. Allez, je commence, parce que déjà 2 minutes 30 que je blablate. Donc voilà, on commence avec une petite carte de Sangai. Vous savez que je collectionne cet illustrateur. Magnifique. En version en plus extended, version que je cherchais. Donc je suis très content. C'est une des dernières qu'il a faites. Donc je suis ravi. Je suis ravi de rentrer toutes ces belles cartes. Allez, on continue avec, eh bien, comme je vous le dis, voilà, carte d'illustration, de série. Le bloc Urza, réglage. Une petite carte épopée d'Urza. Alors ils n'en ont pas rentré beaucoup. Ils n'en ont pas rentré beaucoup malheureusement de cet énorme lot. Il n'y avait pas beaucoup de blocs Urza. Je suis un peu... j'espérais en trouver un peu plus. C'est bien que ce soit de la rare, de l'unco ou de la commune. Il me manque quand même pas mal. Mais voilà, j'ai quand même trouvé 4 à 5 cartes. Vous allez voir. Ensuite, une petite carte de Rebecca Gay que j'ai déjà dans la collection Rebecca Gay. Mais que je n'avais pas dans la collection Héritage Urza. La petite défense du cœur de la forêt, très cool, très content de la récupérer. Voilà, donc là c'est bon pour cette carte. J'ai les deux versions, enfin j'ai 2 exemplaires, une pour la collection de l'illustratrice et une pour la collection de l'extension. Donc c'est cool. Ensuite, hop, opposition. Pareil, voilà, je suis très content de la récupérer. Et la dernière pour le bloc Urza, c'est Carnaval des âmes. Voilà. Pas trouvé plus, alors ils en avaient plus mais en anglais. Vous savez que c'est français que je recherche. Donc voilà, et puis comme je dis, j'aurais pu prendre en anglais en attendant de trouver les versions françaises. Mais j'avais quand même un peu beaucoup dépensé. Donc je me suis un peu restreint sur forcément les cartes type Épopée Urza, Bloc Urza en non français. J'ai préféré pas prendre, vu tout ce que j'ai pris. Ensuite, Ramsès Overdark de Richard Kane Ferguson, alors version italienne, parce que cette carte déjà en version italienne, voilà, mais alors en version anglaise, bon voilà, donc j'ai pris la version italienne. Je vous en ai déjà parlé que si c'est des petites cartes qui valent pas cher en anglais, je prends en anglais, mais si voilà, la version anglaise dépasse un certain prix, la version italienne me suffit bien. C'est la même illustration. Alors l'illustration est un peu plus sombre sur ce Ramsès. La version de Legend anglaise est plus claire, un peu comme la prochaine, The Lady of the Mountain. Voilà, ça c'est une petite carte basique. Ça vaut, version anglaise, ça vaut pas beaucoup plus que la version italienne, à quelques euros près, donc voilà. Là, il avait une version, voilà, elle n'est pas en super état, mais bon, moi c'est suffisant. L'illustration est propre, donc c'est cool. Soul Canard, alors c'est du Chronicle. Bon, j'avais pas fait gaffe que c'était du Chronicle. Bon, c'est pas très grave dans l'immédiat non plus. Voilà,
J'ai l'illustration, c'est cool. Ensuite, très content parce que je cherchais celle-là. Et du coup, c'est très cool qu'il l'ait récupéré dans ce lot. C'est Dungeon Module, le module de Donjons et Dragons. Hive of the High Tyrant de Dieter Lidzi, une des dernières qu'il a faites aussi, de ces cartes qu'il a illustrées. Donc je suis très content, très content de la récupérer celle-là. Je la cherchais, donc je suis ravi. Ensuite, Sam McKinnon, une petite donneuse de runes de MH1. Ensuite, un petit tas de Thérèse Nielsen. C'est cool. Du Avacine, je crois que c'est Avacine ressuscité l'édition. Chemin des descendants. Petit enchantement vert. C'est une carte de créature. Ouais. Ok, ça a l'air pas trop mal. Ensuite, Vision of Beyond de Master quelque chose. Je n'ai plus le nom en tête. C'est une réédition, je crois que c'est du M11, je crois, ou M12, la première version. Pas très grave. Vision of Beyond de Thérèse Nielsen, toujours. Ensuite, Back to Basic. Pareil, même édition. Je suis très content de la récupérer. Ça fait plaisir. Et puis surtout, la dernière, la petite Mother of Runes. Je suis très content aussi. Très content de la récupérer, celle-là. Je cherche aussi la Mother of Runes, fait par la fille de Rebecca Gay, je crois, de mémoire. Hop, elle n'y était pas. Ensuite, une très grosse carte. Cette carte a toujours été faite par des illustrateurs que je collectionne. Rebecca Gay pour la première version. J'espère Jing pour la deuxième. Voilà. Là, on est... Voilà. C'est une carte très cool, donc forcément, le prix en découle, forcément. Ensuite... Yes, je suis tellement content, je la cherchais celle-là, mais vous imaginez même pas. Serra, la bienveillante, en français. Je suis ravi. Je la cherchais parce qu'on la trouve en version anglaise, mais en version française, elle n'est pas si commune que ça. Hein. Elle n'est pas si commune que ça, je sais pas, on n'a pas vraiment l'explication. Peut-être parce que elle n'est pas sortie tant que ça en version française. Voilà, donc mèche et machin. Le Planeswalker légendaire Serra, je suis tellement content, c'est une de mes grosses recherches. Enfin, je l'ai barré de ma liste de recherche, faite en plus par Magali Villeneuve. Donc voilà, très content, très content. Ça, j'ai presque envie de la récupérer et de la faire signer par Magali Villeneuve. Le jour où si je vais sur un événement ou quoi et qu'elle y est, j'ai bien envie de me la faire signer celle-là. Je suis ravi, vraiment, vous imaginez pas. Quand j'ai vu qu'il l'avait récupéré, voilà, je suis ravi. Tout comme celle-là, la dernière carte faite en date par Phil Foglio, Chaos Warp, en plus en version foil. En version foil, tant mieux. Bon, je cherche pas forcément les priorités. Hein, voilà. Ensuite, madame, et pas des moindres, ma première carte, Arabian Night. Ça y est, j'ai enfin une carte Arabian Night dans ma collection. Bird Maiden, fait par Kaja Filio. C'est qu'une commune, ça vaut pas grand chose, je crois que c'est quelques euros. Mais voilà, je me suis dit tant qu'à faire, il y avait forcément dans ce lot du alpha, du bêta, vous l'avez compris, du revise, du limited, du legend, enfin il y avait plein de belles choses, mais aussi il y avait aussi du Arabian Night. Alors j'ai hésité, j'ai failli prendre Oasis. Oasis, Arabian Night, je trouve que c'est un bon... Voilà, ça fait un beau rappel. Mais bon, tant qu'en avoir une, autant que ce soit une carte faite par un illustrateur ou une illustratrice que je collectionne. Donc voilà, il y avait ce Bird Maiden. Voilà, je suis ravi de pouvoir remplacer ma version réimpression. Donc voilà, je suis ravi. Et puis la deuxième de Cajafoglio, c'est la Elven ou Lyre. Pareil, je suis ravi aussi, je l'avais pas. Donc voilà, c'est cool. Ravi. Ensuite, on passe à du Scott Fischer. Je suis tellement content, surtout pour la suivante. Deux cartes que j'avais pas de lui. Bloom Tender en version foil, magnifique, avec un petit lotus ici. Magnifique. Je suis très content de la récupérer, il me l'a manqué, je la cherchais. Voilà, en version full art, alternative full art, je suis ravi. Et la dernière,
et pas des moindres, j'en ai parlé, une de ses plus belles illustrations, Scott Fischer, c'est Vedalken Orrery. Sublime. Sublime, quoi. Regardez-moi ce planétarium. Ce mec est incroyable. Hein. Je l'ai vu bosser sur sa chaîne YouTube. Hein, je le répète à chaque fois que je récupère des cartes de lui. Mais il a une chaîne YouTube avec comment il bosse, hein, tout simplement. Et il est incroyable. Hein. Franchement, l'illustration est magnifique. Sublime. Ensuite, donc voilà pour une des parties de l'achat à la boutique. Donc deux belles choses, mais pas que. Alors j'hésite à vous montrer ça avant. Ça. Mais ça, c'est un achat à part. Donc je vous montrerai à la fin et je suis tellement content parce que cette carte, vous imaginez pas comment j'ai galéré à la récupérer cette carte et voilà. Je vous en parlerai quand je vous la montrerai. C'est le petit bonus de fin. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de récupérer une carte alpha. Donc à la base, je partais sur un terrain. Je me dis pourquoi pas récupérer, c'est pas trop cher. Un beau terrain alpha, une belle plaine, une belle île, une montagne, enfin un terrain. Mais je me suis dit, ouais, je vais le récupérer. Alors, soit je le mets sous top loader, comme pour cette carte, et je l'expose, mais au final, c'est pas super joli d'exposer des top loaders comme ça. Qu'est-ce qui est plus joli qu'un top loader? Une carte gradée. Oui, messieurs, dames, ma première carte est gradée, en plus pas par n'importe quelle société. Pour moi, si je dois faire grader ou récupérer une carte gradée, il n'y en a que 2, à la limite 3. Pour moi, Beckett fait partie du top 2 avec PSA. Mais je trouve les étiquettes de Beckett bien plus sympas. Et en plus de ça, sur Beckett, on a les problèmes que la carte a. Alors que sur PSA, on les a pas. C'est-à-dire que tu as ta note, mais tu sais pas pourquoi tu as eu 8, 9. Est-ce que c'est à cause des coins? Est-ce que c'est à cause de la surface? Alors que là, Beckett le met. Ils font le rappel. Donc je trouve ça plutôt cool. Et comme je vous dis, je voulais récupérer une carte alpha. Alors je me suis dit, alors ils avaient plusieurs choix. Ils avaient du terrain, noté 8, 9. Mais bon, je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais pour quelques dizaines d'euros de plus. Donc, j'ai récupéré une carte alpha. Et j'ai pas récupéré n'importe quoi. Alors, je vais cacher la note. Voilà. J'ai récupéré Holy Armor. Donc, en alpha. Bien que c'est du... par rapport au coin. Que c'est du alpha. Fait par une je vais le refaire. Fait par une illustratrice que j'aime bien. Alors, je la collectionne pas parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et puis, j'ai déjà assez à faire avec tout le reste. Donc voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup, Holy Armor. Je trouve l'illustration vraiment cool. Très très vintage, hein, très années 90, hein, tout simplement. Et cette carte, tant qu'à faire, hop, voilà, donc vous voyez bien, Holy Armor, Alpha 1993. Donc vous voyez, centering 9, edge 9, corner 8,5. Donc c'est le corner, c'est les coins, hein, tout simplement. 8,5 et surface 9. Donc cette carte a eu 9. Une carte 9 mint. Alors c'est pas du 10, hein. Bon, ça aurait été compliqué. Mais je trouve que voilà, ça fait un bel objet de collection. Plus là, hein, là c'est vraiment de la collection. Je trouvais que ça faisait un bel hommage à Magic. Avoir une carte alpha, clairement. En plus, fait par Beckett, hein, noté par Beckett, j'y arrivais, pardon. 9, je trouve qu'en plus c'est une belle note, 9. Voilà, je suis ravi. Alors, hop, je vais vous parler du prix, parce que je pense que vous allez me demander pour combien j'en ai eu. Ce qu'il faut savoir, avant qu'on parle du prix, de combien j'ai payé ça, avant que je vous parle de ça, j'ai eu une prime avec le boulot. On a eu une très grosse prime qui est arrivée là ces derniers jours. C'est aussi pour ça que j'en ai profité.
Clairement, ce que j'ai payé, j'aurais pas pu me le faire. J'aurais pas pu me payer ça. J'aurais peut-être pris une ou deux cartes, pas plus. Vraiment, les cartes, à la limite, peut-être la Serra et puis peut-être d'autres cartes. Mais j'aurais pas acheté autant et mis autant d'argent là-dedans si j'ai pas eu cette prime. Clairement, voilà, j'aurais pas pu me permettre. C'est pour ça que là, je me suis fait un gros kiff. Ce sera, je pense, le seul avant un bon moment, hein, clairement, parce que ça revient cher. Ça, en fait, ce lot m'est revenu à 175 € avec les sleeves. Et la carte gradée était à 100 €. Voilà, 100 € tout pile. Donc, voilà. C'est pas déconnant au niveau du prix, parce que je suis allé voir une carte Holy Armor Alpha Mint. Il n'y en a pas. Il y en a une seule en vente à 300 balles, je crois. Un truc comme ça. Non gradée, hein, bien sûr. Et la seule gradée Alpha Beckett 9 est partie à plus de 200 €. Enfin, pas loin des 200 €. Il y a au mois de février, je crois. Un truc comme ça. Il n'y en a eu qu'une seule vendue. Donc, voilà. Donc 100 €, je trouve pas ça déconnant, clairement. Plus comme je vous le dis, il m'a fait des petites remises, il m'a offert des trucs, il m'a offert un top loader, il m'a offert le top loader, enfin bon, il m'a fait des petits cadeaux, il m'a fait une petite remise, etc. Comme je vous dis, j'en ai parlé avec ces cartes-là, il n'y avait pas beaucoup de cartes bloc Urza. Donc je me suis dit, c'est dommage, je lui dis au vendeur, je lui dis ouais, mais il n'y avait pas d'autre chose en bloc Urza, il n'y a rien qui a été vendu. Il me dit non, je lui dis bon, c'est dommage parce que tu sais que je cherche toujours un des terrains, vous savez sans doute lequel, du bloc Urza. Et un mec à côté de moi a entendu, il m'a dit mais moi tu sais que je l'ai dans ma collection. Vous imaginez pas, cette carte était dans mon top 3 de mes plus grosses recherches en termes de collection de cartes. Une seule carte. Hein. C'est Sanctuaire de Serra. Vous savez que aussi je collectionne toutes les cartes à mon nom. Mon but ultime, ça serait d'avoir un ange de Serra Alpha, mais bon, on va pas en parler. Voilà. Mais Sanctuaire de Serra, c'est quand même, c'est un terrain Épopée d'Urza. Et puis le Sanctuaire de Serra, quoi. Épopée d'Urza, c'était ma grosse recherche. Alors, il n'est pas en état parfait, hein, clairement. Vous voyez, il a des petits points blancs sur les côtés. À la limite, je vais vous le sortir du top loader, comme ça vous le verrez un peu mieux. Hop. Et bien sûr, double sleeve. Hein. Voilà. J'enlève la deuxième sleeve, comme ça vous verrez un peu mieux. J'enlève pas la première, mais voilà. Vous voyez qu'il y a quelques points blancs en haut. Alors, il n'est pas en état parfait. Hein. Mais moi, c'est bien suffisant. L'arrière. Voilà. Pour moi, c'est bien suffisant. Il est en état good. Voilà. Il est en état good. Pour moi, il est en état good, voire LP. Légèrement late played, hein, ça s'appelle. Les LP, c'est L-played, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Pour moi, c'est bien suffisant. Je ne cherche pas à avoir du mine, c'est pas mon objectif. Ça rentre dans des classeurs, donc clairement, c'est pour compléter la collection. Donc clairement, voilà. Un Sanctuaire de Serra dans cet état, je suis ravi. En plus de ça, il me l'a fait à un prix plutôt correct. Il le faisait à donc 275, hein, tout ça. Il le proposait à 180 €. 180 €, je l'ai fait baisser à 170. Je voulais pas le faire baisser plus parce que ce jeune homme a acheté pour beaucoup d'argent en termes de cartes, de tout ce que je vous ai montré. Donc voilà, ça lui rembourse une bonne partie. Ça fait un moment qu'il le mettait en vente sur MKM. Donc voilà, moi je suis ravi, je peux barrer enfin ce Sanctuaire de Serra de ma collection. J'aimerais en récupérer un deuxième parce que c'est une carte Épopée d'Urza, mais c'est une carte Serra. Donc là, elle va rentrer dans la collection bloc Urza, hein. Bien sûr. Elle va pas rentrer dans la collection de Serra. Mais dans l'immédiat, j'aimerais bien récupérer un deuxième pour le mettre dans ma collection à thème Serra. Mais bon, un seul, ça suffira, je pense, clairement. Mais voilà, je suis tellement content, vous imaginez pas. Vous imaginez pas, quand il me l'a dit, mais moi je l'ai, je fais non. Il est en français? Oui, il est en français. Oh putain. Enfin, je vais pouvoir le récupérer. Parce que c'était ma grosse recherche. Vous voyez, c'était dans mon top 3, top 2, top 3 de mes plus grosses recherches en termes de cartes. Donc, en termes d'argent dépensé, cette carte devient la carte la plus chère que j'ai achetée, 170 €. C'est un tarif, mais c'est un tarif plutôt bon. C'est un tarif plutôt bon, parce que c'est plus aux alentours des 190, 200 € pour un état à peu près similaire. Donc
170, remise en main propre, j'ai pu voir l'état. Moi, c'est nickel. Ça rentre dans la collection. Et enfin une grosse épine du pied que je m'enlève. Voilà. Donc voilà, c'était mes gros achats. Hein, vous vous doutez que là, là on va se calmer. Bon, il y a l'AP la semaine prochaine. Donc je ferai l'AP. Mais en termes d'achat à l'unité, clairement, bah, là on va se calmer pour un petit moment. Au moins jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la paye, qui arrive dans 2-3 semaines. Après, je retournerai peut-être à la boutique, voir un petit peu si je peux récupérer quelques petites cartes voilà, d'illustrateurs que j'ai pas forcément fait gaffe. Je sais qu'il y avait, je crois, d'autres cartes de la famille Foglio, d'autres cartes aussi, je crois, de Richard Kane Ferguson. Mais voilà, ou de Thérèse Nielsen. Là, il y avait du monde, c'était un peu chiant. Donc voilà. J'aurais aimé vous filmer aussi le carton, parce que franchement, il y avait des belles choses. Ça a pu être une vidéo sympa, mais c'était compliqué. En plus, je me suis fait passer devant par un mec. Bon. Il m'a un peu saoulé le mec. J'étais en train de regarder, il me passe devant. Bon. Ça m'a un peu. J'ai voulu rester calme, hein, pas faire de scandale, mais clairement, ouais, voilà. J'apprécie pas trop quoi. Je suis en train de regarder, me faire passer devant. Enfin bon, voilà. Tout le monde voulait fouiller dedans, hein, forcément. Comme je vous dis, la boutique, il rentre pas ça tous les jours non plus. Voilà. C'était bah, vraiment un très bel achat. Je suis ravi. Plein de choses. Voilà, là, ça comble mon bonheur pour un petit moment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, il faut me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, tout ça. Ce que vous avez pensé, parce que bah, forcément, je pense que voilà, hein, ça va faire parler. Mais n'hésitez pas à me le dire hein, si vous auriez mis autant. Voilà, mais comme je vous dis, c'est plein de choses que je cherchais. Donc voilà, on va faire une belle photo de fin. Hop. Voilà, magnifique. Voilà, allez, je vous laisse. Comme je vous dis, si ça t'a plu, le pouce bleu, le commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas. Et puis active la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez.